Nandanane, ressortissant Guinée forestière, Kaipeli, 2017, que Ayipo, Kamama. Ngaha Kereyi, Wunuwali, Allaha 2017, Nyenene, Kerifi, Wamma, Wassalam. Bade Malou, Alunike, Alaye 2017, Sankura Keira di Amma. Musibbe on jarama. Hitande wonde natude nden hiɗen tori yo Allah ɓeydan en ɓuttu sawaba e ɓantal fi leydi men ndin e fi jamaji ɗin fof on jarama. Alors, Monsieur Baouri, on vous dit aussi nos meilleurs vœux pour l'année 2017. Vous venez de présenter vos meilleurs vœux aux populations guinéennes dans les 4 langues les plus parlées du pays, à savoir la langue Pelé, en forêt, en Guinée forestière, la langue Sossou, la langue Malinké et aussi le Pula. Aujourd'hui, si vous avez un souhait à émettre pour votre pays, quel va être ce souhait pour 2017? Vous savez, la chose la plus importante pour toutes les familles qui ont des malades, c'est que leurs malades guérissent et que le pays évolue dans la plus grande stabilité et que les populations voient leurs souffrances s'atténuer. Il n'est pas possible de dire que les souffrances disparaissent, mais au moins que l'espoir subsiste en voyant les choses s'améliorer au fur et à mesure dans la sérénité, dans la paix, dans la réconciliation, dans une ambiance démocratique renouvelée. C'est ce qu'on souhaite pour la très grande majorité de nos compatriotes. Et aussi pour les jeunes, d'avoir de l'espoir, de ne pas désespérer. Malgré un contexte globalement difficile, il y a toujours des raisons d'espérer. Et les raisons d'espérer reposent avant tout sur l'effort et l'effort à faire. Alors vous avez parlé d'espoir, vous avez parlé de réconciliation. Depuis que vous avez retrouvé le bercail après la grâce présidentielle accordée par le chef de l'État, quel bilan tirez-vous du temps que vous avez passé depuis votre retour? Comment voyez-vous les choses? Moi je vois les choses avec beaucoup d'optimisme ou de pessimisme? Parce que la situation globale du pays évolue. Sur le plan de la décrispation politique, il est incontestable qu'il faut reconnaître que 2016 a été une année relativement paisible par rapport aux autres années et qu'il y a une plus grande stabilité qui est en train de s'instaurer et les populations qui étaient par le passé très marquées par le cloisonnement ethnique sont en train de retrouver un tissu social, un tissu réconcilié qui tourne la page à des moments de déchirure. Tout n'est pas encore cicatrisé, mais je pense que l'élan dans lequel la Guinée est en train d'évoluer, c'est un élan qui va dans le bon sens. Il nous appartient à nous tous, acteurs, quel que soit le rang et la responsabilité assumée à l'heure actuelle, de veiller et de travailler à ce que ce processus de stabilisation puisse aller en s'approfondissant dans l'intérêt du pays. Au-delà de vos responsabilités politiques, on sait que vous avez été ministre de la Réconciliation en Guinée durant la transition, en tout cas pendant les dernières heures du pouvoir de Lansana Conté. Aujourd'hui, quel message de paix et de réconciliation vous préconisez au niveau des populations guinéennes? Je pense que les populations sont en train d'agir par elles-mêmes dans une dynamique d'élan naturel vers les retrouvailles, vers des dynamiques de réconciliation. Et c'est avec optimisme que je vois que le discours ethnique est en train de baisser d'intensité et les clivages politiques sont en train de s'affirmer sur des fondamentaux purement politiques et non pas sur des fondamentaux
liées à l'appartenance ethnique. C'est quelque chose de très important et je pense que ça, c'est un travail, c'est une réalité qui est née d'une dynamique de décrispation. La responsabilité du président, elle est importante dans cette issue relativement positive, mais de l'autre côté aussi, des hommes et des femmes ont travaillé à ce que cette décrispation puisse se traduire dans le réel. Nous souhaitons que ce processus s'amplifie pour que d'ici quelques années, qu'on ne parle plus en Guinée de tensions ethniques, de clivages liés à l'appartenance régionale, mais que nous nous acheminions vers des dynamiques politiques qui reposent sur des programmes, sur des projets de société, sur l'essentiel en d'autres termes, c'est-à-dire transformer la situation actuelle dans l'intérêt des populations sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, parce que la Guinée, il faut le répéter, est relativement en retard dans ce cadre et il faut qu'on rattrape ce retard. Vous l'avez dit, 2016 a été une année paisible pour, en tout cas, ceux qui connaissent bien la situation sociopolitique de la Guinée. 2018 va être une année électorale. C'est jusqu'en 2020, 2018 jusqu'en 2020, c'est quasiment des scrutins qui vont se succéder. Quel est le message, nous disons, quel est le conseil que vous allez donner peut-être aux acteurs politiques pour faire en sorte que 2017 ne soit pas une année de violence ou bien une année de tension, parce qu'on sait qu'à l'orée des élections, c'est toujours des problèmes. Bon, peut-être que ce serait prétentieux de ma part de donner de conseils à qui que ce soit. En tant qu'acteur politique, je vais œuvrer et j'œuvre pour l'émergence d'une opposition réellement constructive. Parce que j'estime que dans un pays, il y a deux forces qui gouvernent. Il y a le pouvoir d'un côté et il y a les contre-pouvoirs de l'autre. Et il faut des contre-pouvoirs efficaces pour empêcher au pouvoir de d'évoluer vers des dérives. Et malheureusement, depuis un certain nombre d'années, les contre-pouvoirs dans notre pays ont montré leur fragilité et leur faiblesse. Dans l'espace qui nous est permis à l'heure actuelle, j'œuvre pour que nous puissions faire émerger des contre-pouvoirs efficaces dans une logique politique qui met en avant l'intérêt du pays, parce que c'est dans notre intérêt à tous. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais que 2017 soit une année de consolidation et de réaffirmation de cette dynamique d'efficacité en termes d'émergence de contre-pouvoir. Il y a des élans, il y a des processus qui sont engagés. Nous nous en félicitons, mais des retours en arrière sont toujours possibles, mais avec l'abnégation, la détermination, un travail persévérant, j'estime que la société guinéenne est en train d'évoluer, surtout les jeunes et les femmes sont en train de prendre en compte que l'essentiel se situe au niveau de la demande sociale de manière globale et non pas sur des questions purement périphériques du genre, l'ethnie, du genre de la région. Et là, je pense que 2017 doit nous permettre de réaffirmer et d'avoir une réelle stabilité pour permettre qu'en 2018 et les années à venir, que la Guinée s'engage dans des processus électoraux sains, sereins, paisibles et qui permettront un enracinement de la démocratie. Monsieur Bahouri, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.